De retour à Tout savoir, comme j'ai dit, on a deux représentants du CALAC, mais qui ne sont pas venus seuls. On va peut-être présenter notre, notre prochain invité, notre troisième invité qui accompagne les représentants du CALAC. Il s'agit de Sol. Je pense que Sol est prête. Oh oui, on va rentrer, on va rentrer. C'est ça qui arrive quand on est en direct, on a des imprévus. Il faut apprendre à gérer. Je pense que Sol a juste envie de se... Il s'agit d'un événement qui arrive très bientôt pour le 23 mai de 9 h à 16 h. Mais je vais laisser nos représentants du CALAC en parler. Voilà Sol qui se balade, qui a décidé de nous rejoindre sur le plateau. Alors, j'ai avec moi José Laramé, qui est gestionnaire des services, et Gabrielle Pelletier, coordonnatrice communautaire. J'ai envie de vous demander pourquoi Sol est tout le temps avec vous. Qu'est-ce qu'elle fait au CALAC? Bien, ça la réconforte. Puis même, je te dirais, elle fait plus de choses. Je pense qu'on la voit. Oh oui, on la voit. On la voit. Elle fait plus de choses que moi, je peux m'imaginer. Par exemple, à un moment donné, ça, elle faisait rien comme ça. Puis j'ai dit à la survivante d'agression sexuelle, « Ah, Sol, tu sais, c'est plus nous autres qui est au service de Sol. » Elle dit non. Elle dit, moi, quand Sol est calme comme ça me rappelle qu'il n'y a pas de danger alentour de moi. Puis ça me fait du bien. À un moment donné, il y a aussi une femme, plusieurs femmes qui viennent de des pays où il y a beaucoup de chiens errants, en Afrique, en Haïti, et elles ont peur des chiens. Et là, à un moment donné, Sol va l'approcher tranquillement, va l'approcher. Puis à un moment donné, on voit cette femme-là qui a peur, elle en shakeait, là. Elle est sur le sofa, puis elle colle Sol, là, comme. Elle la prend de même, puis elle la flatte comme ça, puis elle savait à quel point que c'est la seule être qui est capable de me toucher présentement. Ça fait des années que je n'ai pas été touchée parce que l'agression sexuelle, ça a eu tellement d'impact sur ma vie. Sol est en train de me réconforter avec le toucher. Elle dit, moi, je pourrais juste venir faire une thérapie avec elle. Oui. On l'adore. Là, présentement, elle fait le service avec 8 victimes dans un groupe de soutien. C'est incroyable. Donc, elle va voir les femmes une après l'autre, puis elle les réconforte. Puis nous aussi, comme employés, elle nous amène un réconfort. Des fois... que ça ne doit pas être facile aussi pour vous autres d'entendre ces histoires, ces challenges et tout ça. Des fois, je reviens d'un événement ou d'une activité, puis ça a été très difficile. Puis justement, ça me prend un temps avec Sol. Puis ça, elle le comprend, puis elle le saisit. Elle vient nous voir. Directement. Puis je l'appelle ma couverture lourde. Là. Elle s'installe sur toi, puis là, elle vient t'amener le réconfort. Puis merci beaucoup, ça fait une différence dans notre quotidien, oui. Vraiment. Mais regarde, juste ici aujourd'hui, d'avoir ça a comme mis une énergie différente. De calme, de paix. Alors, on veut vraiment revenir sur la mission du CALAC. C'est sûr qu'on a mentionné les survivants d'agression sexuelle, mais je veux vraiment qu'on mette en lumière qu'est-ce que vous faites dans notre région. D'incroyable, vous faites des choses incroyables. Donc, on est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Ça fait 30 ans qu'on existe. On offre des services aux survivantes de 16 ans et plus d'Ottawa qui parlent français. Et c'est pour les filles et les femmes de 16 ans et plus. Donc, on offre toute une panoplie de services, autant au niveau de services d'intervention, et puis Sol fait partie de l'offre de services. Suivi individuel, donc des rencontres une à une avec une intervenante, groupe de soutien, comme José parlait, ateliers thématiques, donc tout un volet créatif, l'art, la musique, n'importe quoi qui peut aider les femmes à prendre soin d'elles, automassage, huile essentielle. Je te dirais qu'au CALAC, je pense que c'est ça qui nous démarque le plus. Tout le volet créatif, les arts, les façons différentes de s'exprimer, avec le jeu de sorts, l'interprétation des rêves, là, tout ce qui amène une guérison. C'est ça l'objectif. C'est ça la guérison. C'est d'accompagner les femmes dans leur parcours de guérison. C'est elles les expertes de leur vie. Puis on offre des outils, on offre des pistes de solutions. On accompagne à la cour. On accompagne à l'hôpital. Par exemple, on a 2 programmes. On a un programme à la Cité collégiale et un programme à l'Université d'Ottawa. Donc, on offre, si tu es étudiante ou employée de ces 2 institutions-là, tu vas sauter la liste d'attente, directement avoir une intervenante. Si tu viens de la communauté d'Ottawa puis tu as besoin de services, tu appelles à notre numéro de téléphone que tu vas, dont vous allez probablement mettre sur le site Internet. calax.ca, et tu laisses un message clairement. Puis, tu sais, des fois, il y a des femmes, par exemple, les femmes nouvelles arrivantes ou que ça fait pas longtemps qui sont arrivées au Canada, vont laisser des messages rapides sur le répondeur et avec
en oubliant des chiffres ou parce qu'on sont stressés, puis c'est tout à fait normal. Donc, je le répète, c'est correct, tu laisses juste le numéro de téléphone. On s'occupe du reste. 2, 3 fois. C'est correct de le laisser plusieurs fois pour qu'on puisse le prendre bien en note. Puis après ça, il y a une intervenante, va l'appeler, puis va prendre des rendez-vous. Tout de suite, elle va avoir 3 rencontres avec une intervenante. Puis on va regarder, on va évaluer les impacts, regarder. Elle n'a pas besoin de savoir quoi dire. Tu sais, on a des femmes qui disent « Ah, je vais appeler au Calac, qu'est-ce que je dois dire? » Stresse pas avec ça. Ouais, souvent, tu n'as pas les mots pour exprimer qu'est-ce que tu ressens. Tu n'arrives même pas à mettre les mots là-dessus. Tu n'as pas besoin. Non. Vous êtes rempli d'empathie. La dernière fois que j'ai eu une entrevue avec Gabrielle, j'étais en train de pleurer ici. Mais aujourd'hui, je suis Sol est là, donc je peux pas pleurer. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, une thématique que vous allez traiter bientôt pour le 23 mai. C'est cet événement-là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça m'a juste choquée parce qu'on parle de survivantes habituellement. On se dit, ah oui, c'est les femmes. Mais non, tous les gens sont touchés par ce sujet-là. C'est qu'il y a énormément de liens à faire entre les agressions à caractère sexuel, parce que l'événement, juste pour revenir un peu, c'est une formation qui va vraiment nous permettre d'offrir des outils, d'offrir des pistes d'intervention, puis vraiment des aspects très, très, très concrets de comment mieux soutenir et intervenir auprès des survivantes de violences, d'agressions sexuelles de la communauté 2E LGBTQI+. Puis prendre des positions claires, Ouais. tu sais. Surtout si, mettons, tu es une travailleuse sociale, un travailleur d'une agence, Rogers pourrait venir à cette formation-là, justement. Vous avez des employés, vous avez des invités. Donc, de s'ouvrir puis d'avoir, justement, un langage accessible, de comprendre de tout. Même nous qui font partie, tu sais, moi, je fais partie de la communauté, là, je suis lesbienne. Donc, c'est sûr et certain que ça ne veut pas dire que je connais tout dans ce domaine-là. Donc, c'est important d'en recevoir de l'information puis d'être plus à l'aise, de se former. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Tellement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, définitivement. Puis, comme Josée le dit, on interpelle toute la communauté. T'sais. Puis tu peux venir comme citoyenne, si c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est vraiment ouvert au public. Moi, je vais donner une formation spécifiquement sous le regard misogyne de l'exploitation sexuelle des lesbiennes dans l'industrie du sexe. Hein. On sait qu'on a associé les lesbiennes à la pornographie. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact quand tu es lesbienne et qu'on a associé tellement la pornographie avec les lesbiennes? Quel commentaire qu'on a? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été agressées sexuellement parce qu'elles étaient lesbiennes? Sûrement. Hey! Sûrement. Venez à la formation, on va en parler. Sûrement. On va avoir des discussions. On va pouvoir parler en sécurité. Puis aussi des peurs et des craintes et de dire, hey, moi, je ne sais pas quoi faire dans cette situation-là. Donc, nous, on a les outils puis on peut vous aider. On a 2 autres intervenantes. J'aimerais qu'on commence avec Zachary. Avant de parler de la personne qui est en tout cas, je vais garder ça le meilleur pour la fin, je vais dire, parce qu'elle apporte sa petite touche. Avec l'humour, il y a beaucoup de choses qui passent facilement, mais c'est des messages forts qui restent. Donc, je vais garder cette intervenante, cette conférencière pour la fin, mais allons-y avec Zachary qui va parler de l'amélioration des conditions de vie des personnes de la diversité sexuelle de genre et des personnes autochtones aussi. Oui, exactement. Donc, Zachary Georges Gagné, qui est une militante, qui est organisatrice communautaire, qui soutient les OBNL justement à améliorer, tu sais, de vraiment faire en sorte qu'on soit mieux outillé à accueillir les personnes de la diversité, qu'on prenne en considération aussi la dimension, le racisme, le colonialisme à travers ça. Et Zachary est très impliquée dans plusieurs organisations aussi. Vous l'avez peut-être déjà entendu comme chroniqueuse. Oui, elle est très connue. Oui, c'est ça. Fait que pas encore en entrevue, mais j'entends beaucoup parler. Oui, exactement. Donc, son champ d'expertise est vraiment à ce niveau-là. Alors, je pense que ça va vraiment être très, très enrichissant, puis justement, briser des barrières. Je pense que c'est ça qui est hyper important. Briser les barrières, puis aussi se solidariser entre nous. Les services francophones à Ottawa, là, je pense que c'est hyper important qu'on soit ensemble, qu'on se rallie, qu'on se solidarise aussi. Puis comme ça a été dit par Josée, un discours en commun, puis des positions claires, anti-oppressives, anti-transphobie, anti-homophobie,
antiracisme, anticolonialisme. Merci beaucoup, Ouais. Gabrielle, bien dit. Alors, on va parler de notre dernière conférencière, Oui. Yael. Donc, Mhm. parlez-nous d'elle. Anne-Sara Bien. Charbonneau est une personne qui fait de l'humour, qui vient de sortir de l'École nationale. Elle a monté un projet qui s'appelle le Women's Planning Show. Donc, à travers ces soirées-là, on invite des femmes et des personnes issues de la diversité sexuelle à faire des shows d'humour féministes. Donc, nous autres, ce qu'on voulait, c'était apporter justement une dimension, oui, humoristique, mais aussi avec des prises de position. Puis c'est ça qui est intéressant avec Anne-Sara. Elle n'a pas peur de justement dénoncer l'homophobie, la transphobie, puis d'y amener un petit brin d'autodérision quand même, mais vraiment avec un volet féministe puis revendicateur. Fait que pour nous, c'était comme un beau complément à la journée. Autant d'avoir, c'est ça, d'avoir cet ajout-là, parce que c'est... On était chanceuses qu'elle Oui, était libre. c'est ça, Quand exactement. j'ai vu ça, je suis allée fouiner un peu pour savoir. Qu'est-ce que c'est comme, OK, vous avez Ouais, envoyé ouais. la grosse pointure, Oui, OK. oui, Anne-Sara est très en demande Chanceuse, dernièrement, ok. fait que, mais non, c'est ça. Fait que c'est un beau complément, puis je pense que c'est ça, on a vraiment des conférencières exceptionnelles, complémentaires, puis justement, toutes ces perspectives-là ensemble, ça va être une journée Extraordinaire. assez extraordinaire. José, tu voulais Ouais. ajouter quelque chose? Inviter toute la communauté. Ah, C'est ça. tu veux, j'invite toi. Ah oui, c'est ça. Parce que je pensais que tu voulais dire quelque chose en regardant Gabrielle, mais moi... Non, pas du tout. Je trouve tellement qu'elle est bonne. Elle a bien écrit la formation. Oui. Faites vite. Parce Oui. que c'est certain qu'une fois qu'on offre la formation dans la communauté, là, on a les conseils scolaires qui vont embarquer, on a... Ouais. Il y a peu de place. Il y a juste C'est monsieur, madame, tout le monde, les places. organismes, franchement, Oui, tout c'est le monde. ça. 45 places. 85 places Ça, seulement. là. Puis Exact. à chaque année, c'est full. Ouais. Donc, le dîner est inclus aussi, comme Oui. dans une belle place où on peut vraiment jaser de façon sécuritaire. Ouais. On va être à la Maison de la Oui. francophonie d'Ottawa. OK. Donc, un bel c'est- espace ouais, aussi. C'est ça, c'est vrai. Oui. Alors, c'est pour... où est-ce qu'on peut prendre les billets? Donc, c'est Eventbrite. Donc, on achète en Dans ligne tout Calax simplement. Sur notre site Internet, calax.ca, vous allez dans la section événements, vous cliquez là et ça va vous ramener à la page pour acheter les billets. C'est 100 $ pour les personnes du public et on a un prix étudiant, 65 $. Et voilà, c'est à peu près ça. Oui, Donc, c'est calax.ca, vous allez Ouais. avoir tout. Toutes les sur, informations nécessaires. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup Merci à toutes les à deux. toi. Merci C'est à nous qui te Sol. remercie. Et puis, je suis Sol. sûrement qu'on va se revoir dans la période de mai pour peut-être Oui. parler d'autres activités, Oui. forcément, parce que Ouais. la période de mai est une à fait. période assez occupée. Fait Ouais. que sûrement, on va se revoir. Mais pour l'instant, monsieur, madame à la maison, juste 85 places et c'est sûr que ça va aller rapidement, vu qu'on s'adresse à toute la communauté. Tout ce que vous avez à faire pour participer à cet événement, c'est visiter le www.calac.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'une thématique qui est aussi difficile à discuter, surtout pour les parents. On parle d'utilisation de substances. Vous regardez Tout savoir.